Le canard ventriloque. Il y avait une fois, dans une basse-cour, un caneton très étourdi, qui s'en allait toujours, bec ouvert, à la chasse aux papillons. Il arriva donc un jour qu'un crapaud, qui chassait les mouches, piqua une tête dans le bec ouvert. Caneton avala papillon et crapaud. Papillon passa vite et bien, mais crapaud fut très pénible à avaler. C'était un si gros morceau. Longtemps, Caneton dut faire des efforts de gosier pour faciliter la descente de ce malheureux crapaud. Les petits frères Caneton suivaient ce douloureux travail avec inquiétude. Que d'efforts! Caneton en était devenu tout vert d'effroi. Et pour calmer son émotion, il avala de grandes lampées d'eau. Bientôt, Caneton, au grand étonnement de ses frères, prit d'énormes proportions. Il avançait péniblement dans la cour en poussant des... qui n'avaient rien de commun avec les si jolis. Et même quand il dormait, se faisait entendre sans qu'il ouvrît le bec. D'où venait donc cette voix intérieure? Caneton était bien tourmenté, et puis il était devenu la terreur de ses frères. Ne pouvant plus vivre ainsi, il s'en alla trouver une bonne vieille oie réputée pour sa sagesse et son intelligence. « Oh, Madame Loiseau, Dit-il en pleurant. j'ai mal, très mal. J'ai une grosse pesanteur d'estomac. » « Voyons, petit, Dit la bonne Loison. ouvre ton bec. Ah oui, au fond à gauche, je vois ce que c'est. » Et ramassant une longue plume de dinde, elle lui chatouilla l'aluette. Cette opération donna de fameuses nausées à notre Caneton. Point n'était besoin d'y péca, c'était bien là le vrai remède. Et le bec, très largement ouvert de Caneton, livra bientôt passage à un superbe crapaud qui ne semblait pas avoir souffert de cette captivité grâce à toute l'eau qu'absorbait Caneton. Celui-ci fut bien content du résultat et promit d'être moins étourdi désormais. Il sortit de l'aventure bien amaigri, et se sentant un grand vide dans l'estomac, il avala gloutonnement un savoureux mélange son et pommes de terre. Puis il s'en fut, tout guilleret, poussant de triomphants. Ses frères le suivaient en un joyeux accompagnement.